Une consultation régionale sur la réactualisation de la stratégie de la Banque mondiale pour l'Afrique s'est tenue ce jeudi au siège même de l'institution à Dakar, au Sénégal. Cette manifestation fait suite aux récentes évolutions intervenues dans l'économie mondiale. En Afrique, la crise financière a ralenti les progrès accomplis dans la lutte contre la pauvreté. Ces fléaux devraient concerner 20 millions de personnes de plus d'ici à 2015. Cette consultation régionale est venue à point nommé et a permis de recueillir les points de vue d'un large éventail de parties prenantes sur les défis auxquels l'Afrique est confrontée. Il y a trois attentes qui sont très importantes actuellement. Le premier, c'est l'emploi, surtout l'emploi pour les jeunesses. Deuxièmement, il y a le problème de la vulnérabilité. L'Afrique a connu beaucoup de chocs externes, soit des chocs internes comme les chocs de la santé, et peut-être le choc le plus important, c'est le changement climatique. Et troisièmement, il y a le problème de la bonne gouvernance. Il y a le problème de la corruption, il y a le problème des États fragiles, et il y a plusieurs problèmes qui doivent avoir le soutien de la société civile et les médias comme vous et les autres pour que les pauvres en Afrique puissent sortir de la pauvreté. Des représentants de l'administration, des partenaires au développement, d'institutions régionales, du monde universitaire, du secteur privé, de la société civile de plus d'une dizaine de pays africains ont salué cette initiative de la Banque mondiale. L'alignement aux politiques nationales dans les interventions de la Banque mondiale et le financement des projets régionaux ont été les principales recommandations. Nous voudrions quand même que la Banque mondiale révise un peu sa stratégie par rapport aux partenaires. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que dans l'horizon politique et civil africain, on ne peut pas aujourd'hui, en tout cas, écarter la société civile. C'est un acteur incontournable. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que la Banque mondiale change de stratégie. Jusqu'ici, on a assisté à un binôme, c'est-à-dire une collaboration binôme entre État et Banque mondiale. Nous souhaitons que la Banque intervienne davantage dans les politiques sectorielles. Parce que si les politiques sectorielles que nous sommes en train de mettre en œuvre n'arrivent pas à avoir leur vitesse de croisière, il va de soi que le taux de croissance au sein de l'Union sera relativement faible. Donc nous pensons que, évidemment, la priorité, c'est bien de mettre la priorité sur ces facteurs dont vous venez de parler, mais il est important de ne pas négliger tout ce qui est développement industriel, développement agricole et les infrastructures. Les commentaires et recommandations recueillis au cours de cette consultation seront pris en compte dans l'élaboration d'une stratégie révisée pour la région. L'examen de cette stratégie par le Conseil des administrations du groupe de la Banque mondiale est prévu fin 2010.